IHP Media. Je veux dire, le monde des ténèbres a organisé une chose. C'est ce qu'on appelle la nouvelle ordre mondiale. Ils ont préparé. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Ils ont préparé à embrayer les enfants de Dieu. Or, en effet, c'est qu'ils sont en train de préparer l'avènement ou l'arrivée de l'Antichrist. Ils sont en train de préparer l'avènement ou l'arrivée de l'Antichrist. Or, ils veulent faire quoi? Ils veulent embrayer le peuple de Dieu. Ils veulent embrayer les enfants de Dieu. IHP Media. La sémence, sémence à Banyama. Je vis, vous allez m'excuser, mais j'ai vu le superbe. Le superbe, il y a Banyama. Quand on a quatre sémence, il y a des médicaments, il y a injecté moi, partout tu es dans le monde. Ne sois pas vacciné. Parce que si tu es vacciné, le diable va trouver une porte d'entrée dans ta vie. Et cette porte d'entrée essuiera même ta vie spirituelle. Et cela va même affaiblir. L'effet déjà basé sur semence ya nyama. Donc c'est-à-dire tu t'es accouplé sans que tu le saches avec un animal. Donc c'est déjà une abomination. Moi étant le prophète de Dieu, un prophète est celui qui écoute la voix de Dieu. Un prophète c'est une sentinelle qui écoute la voix de Dieu et qui interpelle le peuple de Dieu. Je suis IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 peuple de Dieu, partout dans le monde, vous qui nous suivez partout, les enfants du Très-Haut, les enfants de notre Père, je vous bénis tous au nom de Jésus. C'est bien moi, votre humble serviteur, le voyant David de Capita. Ça fait un peu paille, toujours qui est encore parce que, oui, bien, on sali, nous avons bâti qui est dans le monde, pour nous musala, où on a fait sa mission. Les BCP, Nzambe, tous à la mission. Toutefois, avant de commencer, j'aimerais prier ensemble avec toi, mon frère. J'aimerais prier ensemble avec toi, ma soeur. Ferme tes yeux là où tu es. Les dieux tout-puissants, nous te disons un grand merci pour ces moments favorables que tu nous as encore accordés d'être présent parmi tes peuples en ces moments. Je laisse cet instant de sainte main, laisse que la nouvelle ou le message que tu nous as donné, enfin, de propager ça dans le monde, que ce message apporte la vie. Et quiconque écoutera le son de la trompette bénéficiera de cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba pambola bino, nzamba pambola EHP Media, nzamba pambola bakambina yango, nzamba pambola yo mona na nzambe nyonso ozolanda biso. Sans plus tarder, tofongoli ba Bible na biso. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. Je commence au premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile, donc des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient, on achetait, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui parta pour un voyage après ses serviteurs et leur remit ses biens. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nzamba pambola bino, nzamba pambola yo maman, nzamba pambola yo papa. Ça c'est un message que le Seigneur nous a donné afin de sonner la trompette parce que nous courons vers les derniers jours.
nous courons vers les derniers temps. Aujourd'hui, en ce net moment, partout dans le monde, les gens sont tellement embrouillés et les gens ne savent quoi faire parce que le diable est en train de sillonner. Nous sommes en train de vivre l'époque qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est la déviation des Écritures, c'est la déviation de l'évangile. Aujourd'hui, il y a des ceux-là qui sont gauche-droite parce qu'ils ne savent pas d'où est-ce qu'ils seront orientés afin de garder l'huile sur eux. Comme la Bible nous dit, ici il y avait 10 vierges, et la Bible a bien précisé qu'ils étaient 10, ils étaient tous des vierges. Or, une vierge est celui qui ne connaît pas d'homme. Mais la différence est qu'il y avait 5 qui étaient folles, et il y avait 5 qui étaient sages. Oyo bazalaki ya mayele, Bible lobi bazalaki na ba huile, ba gardaki ba huile na bango. Mais oyo azoba ba utilisaki ba lampe na bango. Pendant que tout le monde était en train d'attendre l'arrivée de l'époux, la Bible dit, les sages ont gardé leur huile, mais les folles ont utilisé leur huile dans leur lampe. Au milieu de la nuit, l'époux tardait parce que la Bible nous a dit que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Bien aimé, mais à ce que nous savons, nous ne connaissons pas les jours, nous ne connaissons pas l'heure. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte d'être prudents. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte d'être tellement prudents de ne pas laisser les diables nous embrayer. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont embrayés partout dans le monde. Or, quand on parle de l'huile, l'huile parle du Saint-Esprit. L'huile parle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, David a dit que ma coupe déborde, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Bible Zoloba, c'est comme de l'huile précieuse qui est descendue sur la tête d'Aaron, c'est descendu sur les barbes et sur les vêtements. Or, un enfant de Dieu est obligé d'être rempli du Saint-Esprit à chaque instant de sa vie. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit Dieu ne viendra pas prendre les gens, mais Dieu viendra prendre son esprit. Parce qu'au ciel, nous serons des esprits. Il y a des esprits qui vont adorer Dieu. Or, si l'esprit de Dieu qui est dans ton esprit n'est pas en mouvement, ces jours-là, quand Jésus viendra, tu ne seras pas monté. Tu vas rester. Voilà, c'est que les enfants de Dieu oublient souvent, que les jours de l'enlèvement, il y a d'autres chrétiens aussi qui vont les rester. Il y a d'autres chrétiens qui vont rester aussi. Il y a Christ de Moussous, mais si c'est important, ne sois pas parmi les 5 folles, mais sois parmi les 5 sages. Bible est tellement claire. Au temps de Salomon, la Bible nous parle aussi de l'histoire de l'enlèvement. Parce que le roi parle de Dieu lui-même. Mais Bible, il y avait des femmes. La prostituée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moko na butu abomi mwana. Mama, koboma mwana ezandeka kobomi loko ezakati na yo. Na olobela mwana nzali moko azolandanga. Na olobela mwana tata moko azolandanga. La chose de Dieu qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, n'attriste pas le Saint-Esprit à cause des choses de ce monde. N'attriste pas le Saint-Esprit parce que quand Jésus viendra, si Jésus vient aujourd'hui, je ne sais pas tu iras où, je ne sais pas tu seras où ma sœur. Le temps nous est arrivé que nous devons préparer nos lampes. Nous devons préparer nos lampes. Or, la lampe n'est rien d'autre que le corps. La lampe n'est rien d'autre que le corps. Parce que la Bible dit que vous êtes des lampes de ce monde. Vous avez polé, vous avez mine la lampe c'est le corps. Or, pour que ces lampes-là soient allumées, il faut qu'à chaque instant qu'on puisse trouver de l'huile. Or, l'huile n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. En toi, on doit trouver le Saint-Esprit. Parce que la Bible me dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, la personne qui est révélée ne peut pas s'embrayer dans ma cambo parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, votre humble serviteur, après tout le parcours que le Seigneur a pu nous faire traverser ces derniers temps, j'étais dans la prière, j'étais dans la présence de Dieu. Dieu m'a révélé des choses que le monde est en train de préparer. Maman, celui qui a le Saint-Esprit sera averti que ma cambo salema, ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que j'étais en train de prier, Dieu me parle sur la nouvelle ordre mondiale. Dieu me dit, il y a une nouvelle ordre mondiale où il y a Salema. Moi, partout, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Amérique, tu es en Afrique, tu es en Asie, tu es en Océanie. Je vais te dire, le monde des ténèbres a organisé une chose. C'est ce qu'on appelle la nouvelle ordre mondiale. Ils ont préparé. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Ils ont préparé à embrayer les enfants de Dieu. Or, en effet, ceux qui sont en train de préparer l'avènement ou l'arrivée de l'Antichrist. Ils sont en train de préparer l'avènement ou l'arrivée de l'Antichrist.
Oh, ils veulent faire quoi? Ils veulent embrayer le peuple de Dieu, ils veulent embrayer les enfants de Dieu, ils veulent embrayer le peuple de Dieu, afin que Bananzambe ba kota, bazo marque sans le savoir. Enfin que Bananzambe ba bébi sa sans le savoir. Mais je parle à un enfant de Dieu qui est averti. Je parle à un peuple de Dieu qui est averti, qui a l'huile dans lui. Parce qu'au milieu de la nuit, quand on sonna que l'époux arriva, celle qui avait de l'huile, c'est eux. Ce sont eux, ne basala qui nini, ba telemaki. Maman, moutou azana molimo mo santu, ne a comprendre que makambo benige salema. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, dis à mon peuple qu'il ne soit pas vacciné. Zamba ebisinga. Le bela libota nanga. Bazala vacciné. Pourquoi? Parce que balingi ba koti sa ba venin. Ba venin oyo kosalema même enlèvement yé pour que maman yo ça l'enlever. Et les biloko ba koti sa balingi ba boma bana na nzambe même vie spirituelle ezakati na bango. Pourquoi? Parce que muto a cause la vacciner. Vina eko beba. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu qui m'écoute partout dans le monde, étant votre humble serviteur, je te dis, je suis venu sonner la trompette, je suis la voix qui cria au milieu de la nuit. Voici l'époux aller à sa rencontre. Je suis cette voix-là, mon frère, ma soeur, partout tu es. Je te dis en qualité d'un humble serviteur, les signes que vous allez remarquer. Les signes que vous allez remarquer sur cette nouvelle ordre mondiale, ils vont essayer de faire une monnaie moko dans l'ensemble. Et monnaie wana bana posa mokili mobimba va s'incliner vers yango. La deuxième des choses, ils vont essayer à faire sortir des antidotes en disant que non ma biloko oyo nde ezolongo la maladie. Dieu me dit après la Covid-19, il y a un autre vent oyo koluke frapper encore mokili. Après cette Covid-19 et bango bazo luka basala nini? Ba kotisa ba vaccin kolobakena ce sont les antidotes où ils ont combattre ba fléau, ils ont combattre ba maladie sur pas mokili. Mais ok, les antidotes là, au bamba luka batia, ce sont des poisons. Ils ont bebi ça ba via ba nzambe. Pe ba kotisi ba semence na moni na kati ya antidote na moni ba semence ba nyama, hein. Je vis vous allez m'excuser mais j'ai vu le superbe. Na ba superbe ya ba nyama ba kotisi na kati ya ba semence ba médicament ba linga ba injecter ba nzambe. Moi nzambe partout tu es dans le monde. Ozoyo kangai, ne sois pas vacciné parce que si tu es vacciné, le diable va trouver une porte d'entrée dans ta vie. Et cette porte d'entrée essuiera même ta vie spirituelle. Et cela va même affaiblir. L'effet déjà basé semence ya nyama. Donc c'est-à-dire tu t'es accouplé sans que tu le saches avec un animal. Donc c'est déjà une abomination. Moi étant le prophète de Dieu, un prophète est celui qui écoute la voix de Dieu. Un prophète c'est une sentinelle qui écoute la voix de Dieu et qui interpelle le peuple de Dieu. Je suis venu t'interpeller maman. Je suis venu t'interpeller papa. Ne te laisse pas être influencé pour l'argent. Que tu sois vacciné. La voix de Dieu m'a parlé toute la nuit. Maman, ce qui va te permettre d'influencer, nous allons prier ensemble avec vous et que la grâce de Dieu soit le partage de votre vie. Vous allez appeler l'homme de Dieu au plus 243 89 78 00019 plus 243 89 78 00019. Dans ma vision, j'avais vu le président de ce monde, le président Mokili. Pendant que basangani, babanda ko pesa bango, babanda ko pesa na maboko na bango ezana ba bouquin moko loka ba petit livre moko. Ba pesa bango et pendant que bazo fongola yango bango nyoso banda ko loba langage moko. Et langage ba nous allons faire souffrir le monde et plus particulièrement le peuple africain. Plus particulièrement le peuple africain. Toi, Africain, partout tu es dans le monde. Partout tu es, toi, Africain, tu m'écoutes. Le diable, avec ces gens, va comprendre que l'Afrique est la source de la bénédiction du monde. En comprenant cela, ils ont voulu affaiblir les Africains et ils ont voulu détruire même la vie spirituelle. Comment que les Africains sont attachés à Dieu. Si on va dire quand ça va venir, quand ça va africain, et affaiblir même Makassi. Il y a le sambo, même vie de prière, et ça l'affaiblir. Maman, papa, yesu azokoya. Biloko musu baboko tsakati na yo kangolo kola singa. Parce que na mona ki enlève mes osale mais batu musu ba singa zo benda bango. Pourquoi? Parce que ça na biloko musu ba venir musu besoin na ba nzoto. Et ça na ba
comment dirais-je, et ça va vaccin nous sous bateau bazoa et va vaccin oyo et puis si accès dans le monde des ténèbres et détruire ma vie à bateau. Mais je te dis mon frère, je te dis ma sœur, en écoutant la voix des lèvres de l'homme de Dieu, il y a une grâce et une particularité que le Seigneur lui-même veut faire dans la vie de ses enfants. Papa maman zoyo kangai, sonnet ezobeta, ngonga ezobeta kalate, ngonga oyo ezobeta. Moto oyo akozana mafuta na ekati na ye, c'est la personne qui entrera à la salle des noces. Or la salle des noces c'est ça l'enlèvement. La salle des noces c'est ça le royaume. La personne qui entrera, c'est la personne qui aura l'huile. Je te dis ma soeur, peut-être que le Saint-Esprit était attristé à cause de tes péchés. Le Saint-Esprit était dérangé à cause du mal que tu as pu commettre. Écoutez ma prière ensemble et faites prière ensemble avec moi. Prie une minute ensemble avec moi. Sambela nangelongo. Mbala musu diable a bébi saki finayo. Alinga ka détruire mon moinayo. Alinga détruire nyonso na yo. Enfin que le Saint-Esprit. Ah, ça la tristesse. Pour mon kolo enlèvement yo matate. Ya mon alingi na sambela na papa. Pesama une minute, je vais prier ensemble avec toi. Ceux qui bana bazana chambre benga bango baya. Nous allons prier une minute. Nous allons faire une prière de repentance. Comme il est écrit ici, mon peuple. Sur qui invoquer mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et si se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, pour papa et maman qui m'écoutent partout dans le monde. C'est vrai que nous sommes de pécheurs. On a pu faire des choses qui n'ont pas plu au Saint-Esprit. Ça a attristé ce que nous avons fait, ça a attristé même le Saint-Esprit en nous. C'est nous voici, nous sommes des enfants. Nous sommes tes enfants. Un papa ne rejette jamais ses enfants. On a reconnu qu'on s'est mal comporté. On a reconnu qu'on a mal parlé. On a reconnu qu'on a mal marché. Seigneur, aie pitié de nous. Je me rappelle sur la croix, tu as crié, tout est accompli. C'était à cause de nos péchés. Ton sang a été versé, c'était pour nous purifier. Car il est écrit, cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le Dieu des miracles, le Dieu Tout-Puissant, permet que cette prière accorde une repentance dans la vie de mon frère. Amen. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Laisse que cette prière que l'humble de Dieu, serviteur, vient de faire sur ta vie, que cette prière stimule encore le Saint-Esprit qui est en toi. Que cette prière puisse abonder encore en toi, afin que cette prière puisse surabonder encore dans ta vie, afin que la grâce de Dieu soit le partage de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse les EHP Média, que le Seigneur bénisse tous les gens qui nous entourent, que le Seigneur bénisse notre frère Nathan Mwamba, le frère Brice, que le Seigneur bénisse Maman Benitez, que le Seigneur bénisse tout le membre de Dieu, toute la famille Mission Salem International, que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est bien moi, votre être humble serviteur, le prophète David Capita. Ciao. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.